Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon dernier cours complet de pastel, dans lequel nous allons faire ensemble pas à pas ce coucher de soleil. Et avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous remercier car c'est un sujet que je n'avais encore jamais réalisé. Et c'est un sujet dont je n'ai pas eu l'idée de faire un cours. En fait, c'est vous qui en avez eu l'idée. C'est vous qui me l'avez demandé et grâce à vous, je me lance dans des compositions auxquelles je n'aurais pas forcément pensé et je me rends compte que j'adore ça. Je sors du domaine animalier petit à petit. Je suis un petit peu frileuse, mais j'y vais quand même et c'est très très enrichissant. Et j'aurais jamais cru que ce coucher de soleil m'apporte autant même pour mes tableaux animaliers. Parce que c'est un tableau dans lequel on va travailler la lumière, c'est un tableau dans lequel on va travailler les contrastes, l'harmonie des couleurs. Donc toutes ces choses-là que j'ai découvertes avec ce pas à pas, eh bien je vais les réutiliser dans mes commandes et je trouve que c'est génial de créer des ponts comme ça entre les sujets. Ce tableau, il faut savoir que je l'ai fait 2 fois parce que contrairement au sujet animalier que je connais très bien, que je connais, j'ai envie de dire presque par cœur à force d'en faire, pour un ciel comme ça, avec beaucoup de nuages, avec ces belles couleurs dorées, je ne me sentais pas forcément à l'aise de vous faire tout de suite directement un tableau pour vous dire voilà, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. J'ai eu besoin de le faire une première fois pour voir les différents effets, pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, pour en retirer vraiment le meilleur. Et une fois que j'ai fait ce premier jet, ce brouillon, une fois que j'ai fait des erreurs et que je les ai corrigées et que j'ai trouvé comment les corriger, je vous ai refait donc le tableau cette fois-ci presque sans erreur. On va voir que j'en ai quand même fait, mais je les ai corrigés parce que évidemment chaque tableau nous incite à toujours faire de nouveaux essais, à tenter de nouvelles choses. Donc c'est très bien que finalement que je fasse aussi des erreurs dans mes pas à pas. D'ailleurs ça m'est arrivé plusieurs fois, même dans les domaines animaliers. Comme ça vous montre que rien n'est jamais parfait et qu'il ne faut pas se décourager. Il faut toujours continuer et il faut toujours chercher à améliorer son tableau parce que ce sont ces tableaux-là qui bien souvent nous apprennent le plus et finalement on peut se dire tiens c'est mal parti, je vais me louper, peut-être que je devrais recommencer, mais on a tort de penser ça. Il faut toujours aller au bout et bien souvent on est récompensé pour ça, bien souvent le résultat est à la hauteur de nos attentes. Donc sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser avec un extrait gratuit comme j'ai l'habitude de le faire. J'ai choisi le début du tableau, la création du ciel, puisque vous êtes très nombreux à avoir des difficultés à faire des fondus sur pastel mat. Il y a beaucoup de gens qui disent que ce papier n'est pas fait pour faire des fondus. C'est faux. il faut le dire, c'est faux. On peut faire de magnifiques fondus sur pastel mat. Donc je vous ai sélectionné ces 5 minutes. J'espère qu'elles vous apporteront le plus d'informations possibles à ce sujet. C'est pas tant au niveau de la démonstration que je trouvais ce passage intéressant, mais au niveau de ce que je raconte, parce que je trouvais que je donnais pas mal de conseils pour réussir ces dégradés. Et vous verrez ensuite, pour ceux qui commandent le cours, absolument tout de ce tableau, comment j'ai créé les nuages, comment j'ai créé ce soleil qui illumine tout le tableau, comment j'ai fait la mer, etc. etc. Et j'espère sincèrement que ça vous plaira. C'est parti pour l'extrait. Vous remarquerez que j'utilise mes pastels de façon horizontale pour éviter de laisser des traits de pastel trop visibles. Alors là, on va faire attention à bien soigner notre ciel. On veut un ciel impeccable. Donc, il va falloir y passer du temps. Il n'y a pas de secret. On remarque aussi que j'utilise le champ du pastel la plupart du temps. Le champ du pastel, c'est cette zone-là. Pour faire les aplats, normalement, on utilise la tranche, donc le côté. Mais je suis une grande sentimentale et je ne peux pas me résoudre à casser mes pastels et à enlever le papier parce qu'ils sont tout neufs. Ils sont magnifiques, ils sont rangés dans leur joli coffret. Donc pour l'instant, c'est au-dessus de mes forces. Je vais essayer de les garder maximum de temps comme ça. Mais si vous avez moins de scrupules que moi, n'hésitez pas à casser vos pastels et à utiliser la tranche. Vous allez aller beaucoup plus vite. Vous allez me dépasser. Là, je fais tout le tour du soleil sans passer par-dessus le soleil. Et pour les petites zones comme ça, je n'utilise plus le champ, j'utilise l'arête, qui est bien plus dure. Faites attention.
Lorsque vous faites vos aplats, à ne pas utiliser l'arête comme ça. Utilisez bien une zone plate, parce que si vous utilisez l'arête, comme la surface en contact avec le papier est beaucoup plus fine, ce qui risque de se passer, c'est que le papier va être légèrement endommagé, entre guillemets, c'est-à-dire le pastel va laisser une légère marque dessus, et vous risquez d'avoir beaucoup de mal à vous débarrasser des traits de pastel. Donc c'est pour ça que c'est important d'utiliser une surface plane. Là, j'ai changé de couleur, j'ai utilisé un rouge anglais 339,7 pour cette zone intermédiaire entre le rouge orangé et le rose du haut du ciel. Pour l'instant, on n'a pas encore estompé, mais on va y arriver. Chaque chose en son temps. C'est quand même amusant de se dire qu'on est en train de faire un ciel et on n'a pas utilisé de bleu jusqu'à présent. Alors là, en fait... Si, je vais quand même prolonger mon orange. Excusez-moi, j'ai eu un moment de réflexion. Je viens jusqu'au halo jaune créé par le soleil. Je vais faire remonter un petit peu mon orange. On peut constater que si on compare le orange ici qui a été posé directement à même le papier et le orange qui vient par-dessus le rose pâle, le rose anglais, il y a une différence. Il y a une différence parce que le pastel, ça reste un petit peu transparent, même si ce sont des bâtonnets, même s'ils sont, c'est vrai, plus couvrants que les crayons. Eh bien, ils ont quand même une certaine transparence. Donc les superpositions ont du sens. Ça nous aide à dégrader. Là, je viens rajouter un peu de orange. Et maintenant, je vais prendre de l'ocre d'or, qui porte bien son nom, qui a tout à fait sa place sur ce tableau. C'est le numéro 231,5. Et je vais venir l'ajouter sans appuyer. Là encore, sur les zones intermédiaires. Je vais le faire remonter un petit peu légèrement. Il va unifier un peu mes différentes zones de couleurs. On n'utilisera pas de blanc pour ce ciel. Parfois c'est bien quand c'est un ciel bleu que l'on fait. C'est bien de faire un dégradé du bleu vers le blanc. J'avais fait ça sur un petit tutoriel YouTube, comment peindre des nuages blancs sur ciel bleu. Mais là, on a affaire à un ciel crépusculaire et on a besoin qu'il soit coloré. D'autant plus que, réfléchissons un instant à cette question.